Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous et qu'il dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message dans la simplicité et la vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du modèle. Chrétien, quel est ton modèle? Bien-aimés, on s'est rendu compte aujourd'hui que le monde a pour modèle les mondains et les chrétiens aussi ont pour modèle les mondains. Franchement, on ne comprend pas là où on va. Et donc, les chrétiens ont pour modèle les faux serviteurs de Dieu. Ils passent le temps à les regarder en longueur de journée, à regarder comment ils délivrent les gens, comment ils font les spectacles, comment ils sont même coiffés. Donc, si ce prétendu serviteur de Dieu a cholé la tête, lui aussi commence déjà à voir comment choler la tête. D'autres ont même pour modèle même les mamies pasteurs, les femmes des pasteurs là. D'autres ont pour modèle même les influenceurs et les influenceuses. D'autres, les footballeurs, vous voyez, ils s'habillent comme eux, ils font des coiffures sur leur tête comme eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Bien aimé, c'est dangereux. D'autres, même sur leurs photos de profil, ils mettent plutôt les artistes mondains comme photos de profil. D'autres, même, vraiment, ça va un peu dans tous les sens. On se pose au milieu d'une question. D'où vont même les chrétiens d'aujourd'hui avec ce genre de comportement, d'attitude qu'ils affichent comme ça tout le temps? Bien-aimé, tu dois comprendre en tant que chrétien, ton modèle n'est pas un mondain. Ton modèle, c'est Christ premièrement qui est ton modèle. Et ses disciples qui l'ont servi avec amour, avec dévouement, avec sincérité, avec vérité, avec attachement, qui ont craint Dieu. Bien-aimé, c'est eux que nous devons avoir pour modèle. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pratiquement le contraire. Les disciples de Christ ont souffert à cause de Christ. Ils ont accepté les moqueries, les persécutions, la souffrance. Bien aimés, ils ont accepté le mépris des hommes à cause de Christ. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit ici, là, à Philippiens 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17 nous dit ici. Il dit: Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il dit: portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est ce que Paul est en train de dire. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, Ephésiens 2:20. C'est sur leur fondement que nous sommes édifiés. C'est pour cela que c'est important que quand nous voulons avoir pour modèle quelqu'un, basons-nous sur ce que eux ils ont fait, de Jésus jusqu'aux disciples. Leur crainte de Dieu, leur amour pour Dieu, leur fidélité, leur sincérité, leur vérité dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. D'autres ont dans leur tête que vraiment, il faut que leur déno là, ou dans leur milieu où ils se réunissent, que ça ressemble au milieu de tel pasteur. D'autres commencent à convoiter la foule de certains milieux dénominationnels là. Vous convoitez même ce que vous ne savez même pas l'origine de tout ça. Oh, la Bible dit, Jésus-Christ dit en Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il dit: mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Dans la foule, généralement, que vous voyez là, sachez que c'est le chemin à la perdition. Là-bas, on n'obéit même pas à la parole de Dieu. C'est un foutoir. Et c'est ça que vous convoitez. Voilà vos modèles là-bas. Vous allez même trouver d'autres, ils se disent chrétiens. Ils ont percé les oreilles. Les hommes percent les oreilles. D'autres ont les locks sur la tête. D'autres ont laissé une touffe de chevelu sur la tête parce qu'ils ont vu ça sur la tête de, je ne sais pas, d'un prophète, d'un prétendu prophète ou d'un prétendu serviteur de Dieu. Attention, c'est Christ notre modèle et par après ses disciples. À cause de la crainte de Dieu qu'il manifestait vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Christ. D'autres même au travers même de leur habillement, ils s'habillent comme ceux qui sont dans leur déno, là, leurs dirigeants. Voilà. Et ils se disent chrétiens. Quel est ton modèle?
Il faut que à partir d'aujourd'hui, commence déjà à avoir une idée sur, sur ton modèle. Le modèle celui que tu veux ressembler. Toi, en tant que chrétien. Les disciples ont fait des sacrifices pour Christ à cause de l'amour de Dieu qui était en eux. Mais toi, tu fais quel sacrifice pour l'œuvre de Dieu? Quel sacrifice? Vous allez trouver d'autres ils sont accros au football, au ballon jusqu'à matin, midi, soir. Ils commentent le football. D'autres font même ils font même le commentaire sur, sur les richesses des footballeurs ou des hommes d'affaires. Non, tel est plus riche que l'autre. Tel a amassé les richesses plus que l'autre. Je me demande même à quel moment ils ont même le temps même de Dieu, même de prier, même de mettre la parole de Dieu, même d'annoncer même l'évangile. Écoutons ce que 1 Timothée 4 nous dit ici, du verset 11 au verset 12. 1 Timothée chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il dit, mais sois un modèle. Paul le dit à Timothée. Timothée était très jeune. Ne croyez pas que la jeunesse, être jeune veut dire qu'on doit faire de notre jeunesse ce dont on veut ou tout ce qu'on veut. Non. La Bible dit à 1 Corinthiens 6 là-bas, je crois, verset 12, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas m'asservir par quoi que ce soit. Oui, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit croire qu'on fait de notre jeunesse du n'importe quoi. Non. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Donc celui qui vous conduit, celui qui vous enseigne, lui-même, il doit être un modèle. Il ne doit pas dire que vous enseigne, mais son habillement est indécent. Lui-même, il a chaulé la tête. Un serviteur Dieu qui chaule la tête et vous voulez l'imiter. Il ne craint même pas Dieu, il vous dépouille. Et vous êtes là, c'est lui que vous voulez imiter. Donc, on dit même que quand il faut que je sois comme le pasteur là, vraiment, sa manière dont il prêche souvent sur la dîme, là, ça me touche beaucoup. Ça fait que même si l'argent est gardé n'importe où, les gens prennent ça pour aller donner. Écoutez, quelqu'un vient vous dépouiller, vous escroquer, vous estorquez votre argent et vous êtes là, vous le prenez pour modèle. Il dit, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite. Donc même dans ta conduite. Il faut que même celui-là qui t'enseigne, celui-là qui est devant toi comme ton encadreur, comme ton dirigeant, comme ton conducteur, lui-même il soit un modèle en parole d'abord, en conduite, en amour, en foi, en pureté. D'autres vous connectent avec une fausse foi, qui n'est que basée sur le charnel et non basée sur la vérité ou sur Christ. Rien. En pureté. Vous allez même trouver d'autres. Dans l'air déno, ils passent toutes les femmes qui sont là-bas, les jeunes filles là, à tabac. Ils ont déjà, comment je peux dire ça? Ils ont déjà couché avec même la moitié même de l'air déno, des filles qui sont là-bas. Sous le fallacieux prétexte que leurs portes seront ouvertes, c'est une sorte de délivrance et autres. Voilà. Et les gens sont là. Non, c'est mon pasteur, c'est mon dirigeant. Attention, on ne suit pas quelqu'un aveuglement. S'il n'est pas un modèle pour toi, s'il n'obéit pas là, et le modèle qui doit être, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, ne le suis pas. La Bible dit à 2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne te mets pas avec lui. L'apôtre Paul dit même à Timothée là-bas, 2 Timothée 2, verset 22. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la paix, la foi, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur, ceux-là qui obéissent à la vérité, marchent selon la vérité. Voilà. Et Jésus-Christ a dit à Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc ceux-là qui marchent selon la vérité, qui obéissent à la vérité, qui se soumettent à la vérité. Pour terminer, voici ce que Philippiens nous dit ici. L'apôtre Paul nous dit à Philippiens, chapitre 4. Voilà, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Philippiens 4, du verset 8 au verset 9, il dit,
Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Au verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. Voilà, voilà un modèle là-bas à suivre. Si celui qui fait office de serviteur de Dieu, de ton encadreur ou je ne sais quoi, ne remplit pas ces critères-là, il vous amène plutôt à désobéir à la parole de Dieu, à vous livrer tout le temps à la convoitise, à vous livrer tout le temps, à vous attacher tout le temps aux œuvres de la chair. Vraiment, il faut le fuir rapidement. Ce n'est pas un modèle là-bas. Il n'imite pas ce que Christ a fait et ce que les disciples ont fait. Il n'est pas en train de les imiter. Non. Il ne doit pas être ton modèle. Comme j'étais en train de parler, il y a un passage qui est monté en moi là. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui parle. Lui-même, il imite Christ. Il imitait Christ. Il dit, toi-même aussi, sois son imitateur. C'est lui l'apôtre des incirconcis que nous sommes, donc des païens. Donc faites attention, ayez pour modèle ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui vous montrent les voies gloires du Seigneur, ceux qui vous nourrissent de la bonne parole, la vérité, la saine doctrine. Comme 2 Jean 1, verset 9 le dit. Quiconque voit plus l'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et non les faux serviteurs là, que vous suivez aveuglement. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.